Est-ce vraiment un avantage d'être né dans une famille musulmane? Est-ce que ceux qui débutent leur cheminement ou qui veulent le reprendre, comme les convertis ou les repentis, ont vraiment un retard significatif sur le musulman moyen, celui qui a toujours pratiqué à peu près sa religion? Est-ce que ce retard peut être rattrapé rapidement et comment s'y prendre? C'est à ces questions que je vais tenter de répondre dans cet audio. Et pour commencer, petit retour en arrière. Je me rappelle du jour de ma conversion et des années qui ont suivi. J'avais 14-15 ans, j'avais foi en Dieu et en son ultime révélation, le Coran. J'étais très loin à ce moment-là de savoir que l'islam avait connu des rebondissements au cours de son histoire et que la communauté musulmane avait été fracturée. Je pensais naïvement que ce que j'apprenais des uns et des autres était ce qui était enseigné et pratiqué par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam à son époque et que tous les musulmans étaient à peu près d'accord là-dessus. Je n'avais ni recul, ni nuance, ni exigence. Et tous les musulmans de mon âge que je côtoyais étaient dans le même cas que moi. La seule différence entre eux et moi, c'est que eux étaient nés dans des familles musulmanes. Ils ont donc appris de leurs parents, qui avaient eux-mêmes appris de leurs parents. Et aucun d'entre eux n'a jamais vraiment étudié les sources de ces connaissances. Alors, c'est vrai que les temps ont changé. Les librairies et surtout Internet obligent. Mais je me rends compte aujourd'hui que la réalité du niveau scientifique, intellectuel et spirituel des musulmans n'a pas énormément évolué depuis. Seule la source d'apprentissage a varié. Le fond est toujours le même. La forme s'est juste adaptée. Finalement, ceux qui sont nés musulmans ont juste davantage de culture générale que les nouveaux musulmans, mais n'ont pas une avance significative. Ces derniers vont d'ailleurs rattraper ce retard entre guillemets en quelques mois seulement. C'est la raison pour laquelle je considère que celui qui est fraîchement converti ou repenti à un niveau à peu près égal au musulman ordinaire, même s'il est ancien ou qu'il est né musulman. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, en termes d'érudition et d'éducation religieuse, la moyenne générale des musulmans est relativement basse. Cela tourne autour de connaissances assez stériles, de compréhension imprécise et de pratiques trop superficielles pour les distinguer même des non-croyants dans de nombreux domaines centraux du message coranique. Par exemple, le sens de la vie et des épreuves, la relation à la mort et au deuil, les distractions et le rapport avec la société de consommation, la conscience spirituelle, l'engagement social, politique, écologique, etc. Pour moi, c'est un fait. Force est de constater que le musulman moyen manque de bagages et d'outils lui permettant de se démarquer positivement dans ces sujets aux enjeux majeurs. Et ceci est surtout dû aux critères et aux caractéristiques auxquelles il correspond. Celui-ci n'a jamais réellement étudié sa religion. Il a plutôt fondé sa manière de penser et d'agir sur les on-dit et les qu'en dira-t-on. Il base ses avis sur ce qu'on lui présente comme des avis majoritaires ou sur des traditions et la culture. Il est conformiste. S'il naît au Maghreb, il se revendiquera sunnite. S'il naît en Iran, il se revendiquera chiite. C'est son environnement qu'il façonne. Lui est surtout un suiveur. Il n'est pas devenu ce qu'il est suite à une démarche personnelle, sérieuse et impartiale, ou une étude approfondie, un élan du cœur, une quête de vérité, une soif d'apprendre. Ses centres d'intérêt ne sont d'ailleurs pas liés à sa foi. Son islamité repose surtout sur quelques croyances et connaissances populaires. Il se revendique musulman car il croit en la prophétie de Mohammed, paix sur lui, mais c'est tout. Il peut d'ailleurs être plus ou moins pratiquant de ce qu'il appelle l'adoration, faire la prière et aller à la mosquée, ou juste faire le ramadan et ne pas manger de porc. Alors, loin de moi l'idée de l'exclure de l'islam. C'est absolument pas ce qu'il faut comprendre de mon propos. Et je suis d'ailleurs pas en train de juger tous les musulmans en les pointant du doigt et en les considérant comme médiocres. J'avance juste un fait. La plupart de ceux qui sont nés musulmans sont ainsi. Leurs pensées et leurs prétentions ne résistent pas à quelques interrogations. Au bout de 5 questions maximum, un peu plus poussées que ce qu'ils ont l'habitude d'entendre, ils ne peuvent déjà plus répondre méthodiquement. Or, celui dont la pensée n'est pas profonde n'a pas d'ancrage. Et celui qui n'a pas d'ancrage est fragile. Et je pense que le musulman moyen l'est. Il est fragile. Et qu'en est-il maintenant du musulman étudiant?
Je ne parle pas ici de celui qui a suivi des cours d'éducation islamique à l'école ou à la mosquée quand il était petit, car ceux-ci lui étaient imposés par le programme scolaire et ne sont pas poussés. Je parle plutôt de celui qui s'est inscrit de lui-même dans un institut et qui a consacré plusieurs années de sa vie à se spécialiser dans la science islamique. Alors évidemment, son niveau scientifique est supérieur à celui de la moyenne. Il n'est pour le coup pas comparable aux nouveaux musulmans. Mais, car il y a un mais, le problème est qu'il n'a étudié qu'une version de l'histoire. Il n'a entendu qu'une explication à l'intérieur du cadre d'un courant de pensée. Il n'a reçu qu'un enseignement selon la méthodologie et les fondements d'une école. Et s'il n'a étudié qu'une version des faits, ses conclusions étaient forcément biaisées dès le départ. Il a donc loupé une très grosse part du savoir avec un S majuscule. Et étudier en ayant un esprit conformiste est antinomique. Tu ne peux pas prétendre rechercher la vérité et encore moins l'avoir trouvée si tu te contentes d'apprendre par cœur les leçons d'un professeur. Et ceci est valable dans tous les domaines, et encore plus dans le domaine religieux. Car on le sait tous, la religion a toujours été une source de divergence et de conflits. Elle a sans cesse été déformée, dénaturée, dévoyée, altérée, pervertie et complexifiée par les adeptes qui prétendaient s'y référer. On le reconnaît volontiers pour les autres, mais on a du mal à le concevoir pour nous-mêmes. Pourtant, c'est réel. Je vais te donner un exemple. L'islam aujourd'hui est comparable à un vaste domaine, un grand château avec plusieurs terres tout autour. Il y a un jardin avec son bassin, ses fontaines, ses parterres aménagés. Il y a une grande forêt et ses milliers d'arbres. Il y a une terre agricole, des cultures, des champs, des potagers aux fruits, légumes et fleurs de toutes sortes d'espèces. Il y a une ferme et une basse-cour grouillant d'animaux. Et il y a un palais qui compte plusieurs étages. Des ascenseurs conduisent aux appartements et aux suites des étages supérieurs. Les étages intermédiaires renferment de nombreuses salles, de loisirs, de détente, de cinéma, une réception. Et le rez-de-chaussée comprend une esplanade, un hall, des salons luxueux, une immense cuisine. Ça va, t'as l'image en tête. Et chacune des parties de ce château et de son domaine est gérée par un administrateur. Le travail donc de chaque administrateur est limité à une sous-partie. Ils la connaissent bien, mais ignorent presque tout du reste. Leur vision et leur connaissance de cette immense propriété se limitent seulement à ce qu'ils voient depuis leurs sous-parties respectives. Celui qui s'occupe de la forêt voit le château au loin. Il a une idée de ce qu'il peut y avoir à l'intérieur lorsque les fenêtres s'ouvrent. Il pense savoir, mais il est loin en vérité d'imaginer tout le confort et toute la diversité dont ce palais est doté, car il n'en a jamais profité lui-même. Cette parabole illustre notre propre situation. On s'est enfermé dans une pièce du château, dans un domaine et une version de l'islam. On est toujours resté bloqué à l'intérieur et on pense avoir fait le tour. On prétend connaître le tout depuis notre sous-partie. Mais celui qui tente d'expliquer le tout depuis sa petite partie, avec partialité et esprit partisan, déformera l'islam. Est-ce que celui qui détient une pièce ou deux d'un puzzle est crédible en prétendant avoir une vue d'ensemble ? Peut-on se représenter l'image complète avec une seule pièce du puzzle ? Non, il faut tout explorer pour se permettre de donner un avis. L'étudiant doit d'abord apprendre cela. Et pour revenir à notre sujet, aujourd'hui, je ne vois plus de différence entre le nouveau musulman et celui qui a été claquemuré toute sa vie dans une pièce du château. Au contraire, celui qui a un esprit frais et vierge a plus de chances d'aller loin, plus rapidement et plus facilement que celui qui a été séquestré toute sa vie et en gardera des séquelles. Parce que déconstruire est un projet plus ardu et plus laborieux que de construire. Il faut d'abord tout démêler, puis cicatriser. C'est long, pénible et très exigeant. Je suis passé par là et je sais de quoi je parle. Mais pour finir, parlons de toi. Si tu m'écoutes, c'est sûrement que tu souhaites approfondir ton savoir et mieux comprendre ta religion. Tu as peut-être déjà suivi des cours ou lu des livres pour en apprendre plus et vivre ta foi sereinement. Peut-être que tu écoutes des rappels sur YouTube ou que tu as essayé d'autres choses. Et peut-être que tu te sens encore perdu et que tu as l'impression de stagner. Beaucoup de gens se sentent tout petits face à l'ampleur de la tâche. Ils ne savent pas par où commencer et quoi faire précisément. Tu fais peut-être partie de ces gens-là. Et je vois tellement de musulmans gâcher leur potentiel.
non pas parce qu'ils ne sont pas passionnés ou qu'ils ne sont pas aptes, mais parce qu'ils se laissent décourager par la complexité et la multitude d'informations qu'ils entendent. Tu rêves probablement d'une méthode simple, pas à pas, un chemin balisé à suivre en compagnie de quelqu'un qui a déjà réussi à le faire, une liste d'étapes pour évoluer rapidement et éviter de perdre du temps. Il y a quelques mois, j'ai produit une formation que je voulais faire depuis longtemps. Je l'ai appelée « L'essentiel de l'islam ». 9 clés pour prendre un bon départ et s'accomplir. C'est une boîte à outils pour savoir par où commencer et comment cheminer lorsqu'on est converti ou repenti. Mais, comme tu l'as compris, même ceux qui sont nés musulmans en ont également besoin. Cette formation est aujourd'hui en ligne et tu peux la dévorer en une seule journée. J'ai filmé l'écran de mon iPad et je t'enseigne tout ce que j'aurais aimé apprendre lorsque j'ai débuté, sans banalité ni lourdeur. Cette formation va être un grand bol d'air frais. Que tu commences tout juste ton cheminement ou que tu souhaites repartir sur de bonnes bases, tu vas avoir accès à un plan simple qui t'aidera à poser les fondations d'une foi forte et durable. Je t'explique comment se concentrer sur l'essentiel grâce à 9 clés fondamentales. Ma pédagogie se veut sans parti pris idéologique et basée à 100% sur le message coranique. J'ai fait ce choix car ce livre possède un enseignement épuré, complet et extrêmement puissant qui en fait un luxe à la portée de tous. Il est suffisant pour en sortir avec des connaissances précises, une compréhension large et des actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer sa vie et sa relation à Dieu. L'objectif est de te mettre ou te remettre sur les bons rails et de te propulser vers ce dont tu as réellement besoin, tout en mettant de côté ce qui n'est pas important. Je t'ai créé un code promo qui te donne droit à une réduction importante jusqu'à la semaine prochaine. C'est une offre limitée et je te conseille évidemment d'en profiter en saisissant cette opportunité, en sachant qu'à partir du moment où tu as rejoint cette formation, tu en garderas un accès à vie, tu pourras t'y connecter 24 heures sur 24 en reprenant exactement là où tu t'étais arrêté. Sur ce, je te dis à tout de suite dans la formation, sinon à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci d'avoir écouté, si ça t'a plu, je t'invite à aimer la vidéo et à la partager autour de toi. Ça ne te prendra que quelques secondes, mais c'est le meilleur moyen de soutenir mon contenu. Et si tu veux aller plus loin, tu peux t'abonner à mes mails privés, un contenu écrit, court, régulier et original que tu recevras directement dans ta boîte de réception. C'est totalement gratuit et tu peux te désinscrire à tout moment. Je n'utilise aucun réseau social à part Telegram. J'y partage des mini-audios enregistrés sur le vif, des actus et des idées que je découvre ou encore des contenus que je consulte en ce moment. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. On reste ensemble, Inch'Allah.